Bonjour. Nous arrivons à la dernière partie de cette série de vidéos et donc nous allons voir l'utilisation des mots-clés A5 et await pour rendre l'écriture du code asynchrone comme s'il s'agit d'un code synchrone tout simplement. Et donc nous allons reprendre le code qu'on a vu au niveau des promesses et nous allons essayer de voir un peu l'utilisation de ces mots-clés A5. Alors la première des choses, A5 et await. Donc, une fonction peut être asynchrone et await ne doit être utilisé que dans une fonction asynchrone. Donc, je vais enlever tout ça et on va essayer d'écrire, donc de récupérer à partir de l'URL 2. On va essayer de récupérer un fichier et de l'afficher dans la page. Donc ici, pour ça, je vais créer une function. Alors la function, donc je vais l'appeler show, quoi, donc ici products, et donc ça va m'afficher les produits tout simplement au niveau de mon arbre DOM. Et pour ça, il faudrait que je récupère les produits. Et donc je vais utiliser la fonction get JSON file. Et get JSON file, ça retourne, on le sait, ça retourne une promesse. Donc je vais écrire ça sans utiliser le mot A5 et await pour voir un peu la différence. Et donc ici, je vais récupérer donc ici get JSON file et je lui donne l'URL 2. Et puis donc ici, on doit faire .den et là, on doit lui passer une fonction et cette fonction euh, ça doit avoir comme paramètre ici les produits récupérés, donc products. Voilà, donc alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire tout simplement product.for each pour chacun des produits. Je fais CTRL-Z, donc je vais écrire ça directement for each pour chaque produit. Et chaque produit P, je vais afficher donc le produit. Donc je vais faire show et je vais appeler notre fonction product. Show product de P. Donc ici, je récupère les produits et je parcours le produit. Pour chaque produit, je l'affiche et donc je dois avoir une fonction qui s'appelle show product à laquelle je passe mon produit. Donc on va voir aussi l'écriture de ça. Donc au lieu d'écrire tout ça comme ça, si je sais que ma fonction product reçoit un produit, eh bien je peux tout simplement passer la fonction product comme ça, show product comme ça. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il manque une parenthèse. Donc, tac, tac, tac. Une parenthèse. Voilà. Après, donc, bien sûr, on doit voir show product. C'est notre fonction qu'on avait définie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait? Il crée un H3. Et puis, il ajoute le titre du produit, le prix du produit, etc. Et puis, il ajoute ça dans l'arbre DOM. Donc si on essaye notre fonction, bien sûr, il faudrait l'appeler. Donc show products. Et donc si je vais aller voir au niveau de ma page, je devrais trouver tous les produits. Si j'ai pas d'erreur, donc il doit y avoir une erreur. Alors promise reference error, show product is not defined. Show products. Show products. Show product. Non, c'est pas le même syntaxe. Ah non, ça c'est product. Alors, show product. Et voilà, donc ça m'affiche les différents produits. Maintenant, on voit que l'écriture, c'est pas vraiment donc, c'est pas très synchrone parce qu'on a toujours le point .den et puis voilà, donc ici, si on veut ajouter donc le mot clé A5, donc on l'ajoute ici A5, on dit que cette fonction est asynchrone. Et donc ici, je vais récupérer, donc je peux récupérer tous les produits, donc j'écris products,
égale, et là je mets await, et là c'est un aspect asynchrone, ça veut dire ici, qu'est-ce que ça va se passer ici? Là, l'exécution de la ligne suivante ne va se faire qu'après que cette promesse soit résolue. Et donc, pour qu'elle soit résolue, après ici, donc je vais venir directement, et au lieu de faire tout ça, je fais products, point, et donc là, ça devient synchrone. Et si j'essaie comme ça m'affiche toujours le même résultat. Et donc, pour mieux voir, donc je vais ajouter juste ici des dollars pour s'assurer que c'est bon. Vous voyez ici. Et là, ça marche. Mais le problème qui va survenir ici, donc notre code est vraiment, il apparaît comme s'il est synchrone. Mais attention ici, il n'est pas vrai, il n'est pas synchrone. C'est un code qui est asynchrone. Ça veut dire que l'interpréteur JavaScript, il va faire en sorte que quand on atteint ça, s'il y a des instructions qui est derrière, ils peuvent s'exécuter avant l'exécution de cette instruction, même si on est dans une fonction. Autrement dit, si je reviens ici et on va vers le slide, ce qui se passe ici au niveau de la pile, quand on atteint vers await, eh bien ça va ranger tout ça dans une API ici et le code peut continuer à s'exécuter jusqu'à ce que la partie await soit résolue, jusqu'à ce que cette promesse soit résolue. C'est à ce moment-là qu'on va résumer l'exécution du code et ça va revenir pour exécution. Mais le problème qui peut se produire à ce niveau, c'est quand on a une erreur. Et donc ici, encore une fois, je vais générer une erreur exprès. Et donc là, si je reviens et on va voir ici, donc on a une erreur 404, un promesse. Donc ici, on n'a pas bien géré les choses. Et donc quand il y a des erreurs, il faudrait pouvoir exécuter le catch. Et donc ici, tout à l'heure, quand la promesse est résolue, on utilisait then. Et quand il y a une erreur, on utilise catch. Et donc ici, on ne voit pas cet aspect. Alors, une première des choses pour résoudre cette problématique, ici, on utilise un try. Et donc, on utilise une structure try, catch. Et donc ici, j'exécute mon code, le code, et donc je suppose que ça va s'exécuter correctement. Et donc, dans le cas où il y a une erreur, donc ici, je lui fais console.log, ici, error, non error, où je peux donc ici faire ce que je veux. Et donc là, on est vraiment dans le cas de tout à l'heure. Donc là, j'affiche vraiment l'erreur 404. Et donc ici, on peut par exemple réessayer l'exécution, etc. Donc si on essaye, donc, ou faire après un certain délai, réessayer l'exécution, etc. Donc voilà un peu comment on peut écrire le code asynchrone, euh, rendre le code synchrone, même s'il est derrière, il est asynchrone. Donc on utilise le mot-clé async pour déclarer la fonction pour qu'elle soit asynchrone. Et le mot await, on l'utilise toujours à l'intérieur d'une fonction asynchrone. Et donc await quoi? Eh bien ce qu'on donne ici en général, donc ici ça doit être une promesse et cette promesse doit être résolue à un certain moment. Eh bien s'il est résolu, eh bien la valeur, s'il est tenu la promesse, la valeur retournée, elle va être affectée. Et si jamais il y a une erreur, eh bien ça va passer directement à catch. Et donc ici, on peut récupérer l'erreur. Et pour nous, ici, l'erreur, donc tout à l'heure, on avait défini l'erreur à, ici, c'était statut. Donc je remets status text, status text. Et là, ça va nous afficher notre font. Voilà. Et donc, bien sûr, donc, pour tester une dernière fois, donc je remets JSON et là, ça va marcher convenablement. Et là, mon code apparaît vraiment synchrone. Et donc, alors ça, c'est important parce que ici, on est en train de le créer, mais la plupart du temps, on va utiliser des API et donc des API ou des bibliothèques qui existent déjà et qui vous retournent des promesses, etc. Et donc ce serait très intéressant d'utiliser donc
cette syntaxe, donc ici A5 ou 8, ça rend votre code beaucoup plus lisible et donc ça paraît comme un code séquentiel. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que ces 4 vidéos vous ont démystifié un peu la programmation asynchrone. Et donc, si vous trouvez que ces vidéos vous ont aidé dans votre progression au niveau de la compréhension JavaScript, n'hésitez pas à faire vos commentaires et à liker ces vidéos. Merci.